bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Il est 17h30. Un accord historique de libre-échange signé entre l'Union européenne et le Japon. Un message clair adressé au protectionnisme américain. C'est ce qu'a déclaré Donald Tusk, le président du Conseil européen. Parmi les mesures de cet accord, 85% des produits agroalimentaires de l'UE pourront entrer au Japon sans droit de douane. Et par ailleurs, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, rencontrera lui Donald Trump la semaine prochaine à Washington pour aborder le dossier du conflit commercial. Une violente opération des forces gouvernementales au Nicaragua, dans la ville rebelle de Masaya. Elle est la cible de tirs alors que les pressions diplomatiques s'accentuent sur le président Daniel Ortega. La communauté internationale réclame l'arrêt de la répression après 3 mois de manifestations violemment réprimées dans le pays. Près de 300 personnes ont été tuées et des centaines blessées. L'Union européenne demande la fin des détentions arbitraires et le respect des libertés fondamentales. Plan pauvreté, assurance chômage et retraite, les dossiers sur la table ce matin pour la rencontre entre le président de la République et les leaders des principales organisations patronales et syndicales. Pour la première fois, ils étaient reçus tous les 8 par Emmanuel Macron. Le président de la République a manifesté le souhait de plus de dialogue, mais les syndicats craignent qu'il n'y ait pas de changement à la rentrée. Thierry Solaire, placé en garde à vue, le député La République En Marche, est entendu depuis ce matin à la PJ de Nanterre dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de fraude fiscale. Il est suspecté d'avoir favorisé les entreprises dans lesquelles il travaillait. Les faits remonteraient à la période 2010-2013 alors qu'il était conseiller régional Les Républicains d'Île-de-France. Une enquête ouverte par l'administration pénitentiaire après la diffusion d'une vidéo d'un acte sexuel entre un détenu et une surveillante stagiaire. Les faits se sont produits à la maison d'arrêt de l'Île-Sequedin. Une sanction disciplinaire pourrait être prise à l'encontre de cette surveillante qui n'est actuellement pas en poste. Le détenu a été transféré vers un autre établissement. Le groupe de prêt-à-porter Happy Chic va supprimer 466 emplois d'ici 2021. L'entrepôt du Mans et environ 90 magasins vont fermer, des magasins des enseignes Brice, Jules ou encore Bisbee. Force ouvrière dénonce les choix stratégiques faits par la direction depuis plusieurs années. Des milliers de supporters déçus au lendemain du sacre des Bleus sur les Champs-Élysées. Ils ont attendu les joueurs de l'équipe de France jusque tard dans la nuit devant l'hôtel de Crillon, place de la Concorde. Des joueurs qui ne sont jamais venus. Selon le chef du service de presse de l'équipe de France, un tel déplacement n'a jamais été programmé. Le Crillon, lui, affirme sur France Info qu'il y avait bien une soirée prévue pour les Bleus. Tout était prêt dans le salon historique, déclare le service de presse du Palace, y compris un gâteau en ballon de football. Et après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, 62% des Français se disent optimistes concernant leur avenir. C'est ce que révèle un sondage d'Ensou Consulting Odoxa pour France Info. Il y a 6 mois, il n'était que 41%. 17h33 sur France Info. L'actu revient dans 7 minutes avec Charlotte Jousserand. Restez avec nous.